Alors, la série TD, vous l'avez. Vous aviez partagé avec moi la dernière fois quelque chose sur le Drive. Alors, où est-ce que je vais le retrouver? J'ai oublié. Réenvoyez-moi le lien. Réenvoyez-moi le lien. Ou alors, attendez. C'est pas grave. Alors. Alors, je partage le TD. Voilà, est-ce que vous voyez le TD? Le TD. TD. Oh là là. Est-ce que vous êtes là avec moi? Oui, madame, oui, madame. D'accord, ok, très bien. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que d'abord vous avez des questions? Parce que s'il y a des questions, on peut pas avancer. Est-ce qu'il y a des questions? Questions. Donc voilà, l'exercice 3. Mais d'abord des questions. Y a-t-il des questions? Les délégués. Délégués. Oui, madame. Oui, madame. Ah, sympathique de ne pas avoir de réponse, s'il vous plaît. Vous dites à vos camarades, est-ce qu'il y a des questions? Vous leur dites après, c'est-à-dire il faudrait qu'on soit à jour. Ça ne me gêne pas qu'ils posent les questions, d'accord? Il n'y a pas de questions bêtes. Comment il n'y a pas de questions? Et puis c'est-à-dire plus il y a une interactivité avec les étudiants enseignants et plus on s'y plaît tous, d'accord? Moi je suis contente et vous aussi vous êtes à l'aise. Ok? Donc je vous invite à poser tout ce qui vous passe par la tête. Et puis même par mail, hein, on continue à travailler par mail. Maintenant, il y a aussi, je m'adresse à Amel et à Ania, les délégués. Même si les étudiants ont des questions dehors, ils peuvent toujours m'écrire des mails ou alors ils m'écrivent des mails pour programmer des séances de travail avec eux. Ça ne gêne pas du tout, hein, en ligne. Voilà. Merci. Voilà. Ok, bien. Alors, donc je reviens au TD. Alors, l'exercice 3. En fait, on ne va pas faire pause fixée, quadruplé, abstrait, etc. Ça ne sert à rien. C'est une révision. Donc, je vais choisir une seule forme, un seul cas d'intermédiaire. Est-ce que vous avez cherché d'abord? Parce que je vous ai demandé d'anticiper. Parce que quand vous anticipez, quand vous cherchez les exercices, ça nous permet d'avoir des questions. Donc, des questions concernant ces exercices-là. Alors, quand je vous donne la solution, c'est après que vous allez regarder et puis ça ne sert à rien d'avancer. Donc, est-ce que vous avez essayé de regarder les exercices? Est-ce que les étudiants ont regardé? Est-ce qu'ils ont des questions? Hein? Bon, on me dit il n'y a pas de questions, c'est pas grave. On doit arrêter à quelle heure? Alors, ça devait être 12h30, 2h moins quart, c'est ça? C'est bon. Ok, donc j'y vais. Alors, madame, oui. madame, ce serait bien de faire une révision pour la partie quadruplée, parce que Oui.
La partie pause fixée A, c'est plus ou moins facile par rapport à la partie quadruplée. Au contraire, les quadruplés, c'est plus facile. Oui. On a dit plus facile des deux autres. Et tu es de l'USHB, tu es licence de chez nous. Oui, oui. D'accord. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En fait, on va regarder le TD ensemble. D'accord? Donc, on va travailler sur le TD. OK? Sur le TD. Donc, je vais aller dans ce que vous m'avez envoyé. Alors. Et je vais donc détailler les quadruplés. Voilà. Quadruplés. Alors, je suis à quelle page? Ça, première page. Non. Donc, c'est peut-être la dernière. Non. Et le reste du corrigé, vous l'avez pas? Vous n'avez pas le reste du corrigé? Est-ce que vous n'avez pas le reste du corrigé? Non, madame. Ah bon? Je vais vous donner. Alors, je l'envoie tout de suite. Hein. Attendez, je vais voir si c'est ça. Non, c'est pas ça. Ouh là là. Je vais vérifier. Oui. Apparemment, peut-être faute d'espace, il s'arrête à la 4e page. Je revérifie. Je revérifie. Alors. Voilà. C'est ça. C'est ça. Alors, je vais partager avec vous. Donc, le corrigé est là. Attendez, ce que je vais faire, je vais l'envoyer tout de suite à Amel et Ania. Amel et Ania, comme ça. Comme ça. Comme ça, elles vont nous envoyer le drive. Alors, tout de suite. Oh là là. Alors, comment je transfère? Je travaille pas avec cette boîte. Oh là là. Voilà. Alors, je transfère à Amel. Alors, Amel, Maouchi. Amel. Voilà. Et Ania. Non. Alors, Ania. Madame Sadi. Oui, je vais taper Sadi, oui. Alors, Sadi. Voilà. C'est Sadi, Ania. Voilà. Alors, vérifiez que c'est parvenu. Je viens de transférer et en attendant, je partage avec vous ce que j'ai. En attendant. D'accord, madame. Merci. D'accord, madame. Alors. Mhm. Sinon, les étudiants d'IL, ils voudront pas faire du online aussi? On fait le contraire, on ramène les IL en ligne. Qu'est-ce que vous en pensez? Amel, tu feras un sondage? Oui, madame, je vais faire un sondage. D'accord, tu dis Madame Boukala est embêtée de faire un cours 3 fois. Hein. D'accord? D'accord. D'accord. Sinon, on essaie de trouver une séance qui arrangerait tout le monde. Que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne. Ok? Essayez de travailler Amel avec Ania. Et vous allez voir. Ok? Hein? D'accord, madame. Ok, merci. Merci. Attendez, maintenant, c'est moi qui trouve pas mon fichier. Alors. Mon fichier. Voilà, il est là. Très bien. Je vais le partager.
Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, madame, moi, pas cool. Ah, très bien. Ok, parfait. Ok. Parce que moi, il me dit le partage n'a pas vraiment marché. Ok, voilà. Alors, votre camarade avait posé le problème de des quadruplés. Très bien. Je n'ai pas l'exercice sous les yeux. Je n'ai pas l'exercice sous les yeux. Comment on fait? Comment on fait? C'est-à-dire, là, je prends l'exercice et vous avez la correction. Hein? C'est bon, ça peut aller? C'est-à-dire, moi, je prends l'exercice et vous avez la correction au travail. Oui ou non? Alors. L'exercice, il dit que c'est un begin. Alors. Voilà. Il dit que c'est un begin. Vous avez begin integer, array, V. Vous avez un tableau V qui a une seule dimension. La borne inf c'est A, la borne sub c'est A plus B. Donc il a une seule dimension avec les bornes inf A et A plus B. Alors vous avez un tant que condition, d'où un ensemble d'instructions à l'intérieur. Un ensemble d'instructions à l'intérieur. Et puis vous avez la fin des instructions, et comme c'est un while, on reboucle. Donc on reteste la condition. Tant que la condition, comment ça fonctionne? Tant que la condition est vraie, je boucle. Dès que la condition du while est faux, je sors. Donc c'est pas compliqué. Je vais vers la solution. Alors vers la solution. Alors vous avez. Alors. Perdu la solution. Bon. C'est embêtant. J'ai perdu la solution. Est-ce que je vous dicte? Est-ce que je fais avec vous le corriger? Voilà, il est là. Alors, regardez. J'ai au début un tableau. Un tableau qui s'appelle V. Vous suivez? Vous suivez? Est-ce que vous suivez? Très bien. D'accord. J'ai un tableau qui s'appelle V avec deux bornes. Avec deux bornes, il y a une borne qui s'appelle A et l'autre qui s'appelle A plus B. Donc, dans les quadruplés... Madame. Oui, oui. Vous n'avez pas envoyé la solution des codes. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Je ne sais pas si c'est un mail ou un IA. Apparemment, je ne vous ai pas envoyé le... Non, je viens de l'envoyer. Vous avez envoyé les solutions de la syntaxique. Oui, madame. Ah bon? Ok. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Je continue comme ça et... Vous voyez l'écran? Vous voyez l'écran? Oui, on arrive à suivre. D'accord, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, vous avez une borne qui s'appelle... A. Je regarde pas la pause fixée, hein, parce que ça va être long. Si je traite les deux cas, ça va être long. Alors, vous avez une dimension qui s'appelle A. Et vous avez une dimension qui s'appelle A plus B. La A, elle pose pas de problème. C'est une seule variable. Le A plus B, c'est une expression. Donc, vous dites que c'est plus A, B, et vous rangez le résultat dans T1. Ça veut dire que j'ai mis A plus B dans T1. Ce qui voudra dire que le tableau V aura il a une seule dimension, mais avec deux bornes, bound. Bound, c'est pour dire les bornes. Il a pour borne inférieure A, pour borne supérieure T1.
Et le tableau, il s'appelle V pour dire que c'est un tableau ADEC. Pourquoi? Parce que quand vous partez, quand vous faites votre TP, quand vous générez ce code objet, par rapport à la TS, vous saurez que V est un tableau. V n'est pas une variable quelconque, c'est pas une variable simple comme tout à l'heure j'avais pris A, B, X, Y. V maintenant est un tableau. Un tableau, sa représentation dans la TS, c'est encore compliqué, c'est comme une étiquette. Un tableau dans la TS, vous placez le nom du tableau, V, vous placez ses dimensions, la dimension inférieure. D'abord, vous mettez le nombre de dimensions. Il y a une seule dimension. Dans un autre champ, vous mettez la petite dimension à la borne inférieure, la borne supérieure. Vous mettez la taille du tableau. Vous mettez le type des éléments du tableau. Donc, la TS, dans le cas d'un tableau, c'est compliqué. C'est compliqué. Je détaillerai plus quand j'arriverai au cours. Ça sera le cours prochain, le chapitre prochain. Donc, tout ça pour dire que les 3 premiers quadruplés veulent dire que c'est un tableau. C'est un tableau. Maintenant, que dit le TD? Le TD, il dit while A inférieur ou égal à B fois C. Tant que A est inférieur ou égal à B fois C, je rentre dans le while. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que c'est vrai, A est inférieur à B fois C, je rentre, mais dès que c'est faux, si c'est faux, je sors. Je vais aller dans ma correction. Je vais aller dans ma correction. Je vais aller dans ma correction. C'est quadruplé numéro 4. Qu'est-ce qu'il fait le quadruplé numéro 4? Il calcule B fois C. Il calcule, en fait, avant d'évaluer la condition, il fait le calcul de B fois C. Donc, B fois C, il le met dans T2. En fait, il compare A par rapport à T2. Qu'est-ce qu'il fait quand il compare A par rapport à T2? Qu'est-ce qu'il fait? Je reprends le TD. Si A est supérieur à B fois C, donc il calcule le B fois C, il l'a appelé T2. Il compare A par rapport à T2. Si A est supérieur à T2, il sort. Sinon, il va continuer en séquence. Donc, c'est ça. Il compare A par rapport à T2, il fait la différence. Là, il y a une erreur. C'est pas mon corrigé. Ils se sont trompés, c'est pas BR, c'est BZ. C'est BZ. Faites Z, mettez Z ici, Z. Il y a un Z. Dans le corrigé, c'est un Z. Il y a une erreur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le résultat de D3 est égal à 0, ça veut dire c'est vrai ou faux. Hein. Donc, quand le résultat est faux, je vais à la fin. La fin, c'est 15. La fin. Ça veut dire la condition est fausse, il ne faut pas rentrer dans le go-to. Dans le while, pardon. Quand la condition est fausse, là, c'est Z, hein, c'est BZ, c'est conditionnel. Hein. Si T3 reçoit le résultat faux, ça veut dire que A est plus grand que A est plus grand que B fois C. Ça veut dire que la condition est fausse. Si la condition est fausse, il faut aller à la fin. Sinon, il faut aller en séquence. Qu'est-ce que ça veut dire en séquence? Ça veut dire qu'il faut faire le 7 et la suite. Qu'est-ce que c'est le 7? Le 7, c'est ça. C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que vous me suivez? Oui, madame. Très bien, parfait. C'est ce qui importe pour moi. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ici, il y a 3 instructions qui se suivent. Hein? Ici, il y a 3 instructions qui se suivent. La première, qu'est-ce qu'elle dit? La première, elle dit que
il y a une affectation de V de I plus V de A plus B, je vais l'affecter à V de I. La deuxième, elle dit que A plus 1 dans A. La troisième, elle dit B fois C dans B. Mais, il faut traduire en quadruplé. Il faut traduire en quadruplé ceci. La traduction en quadruplé me donne, vous avez vu, c'est tout petit. Hein? Ce programme est tout petit. Le programme de l'exercice 3 est tout petit, mais vous allez voir combien que ça prendra comme nombre de lignes. Ça commence à la 7e. Qu'est-ce qu'elle dit, la 7e? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il faut faire d'abord, parce que le A plus B, c'est composé. Regardez. Le A plus B, non. Le A plus B, décidément. Alors, le A plus B, c'est une expression composée. Donc, le A plus B est une expression composée. Donc, qu'est-ce que je fais? Je calcule d'abord le A plus B. Je calcule le A plus B, je le mets dans un temporaire. C'est pour ça que j'ai V de A avec le temporaire que j'ai calculé. Donc, je reviens à mon exercice. A plus B, je le mets dans T4. En fait, qu'est-ce que je fais? Je fais V de I plus V de T4. Le plus, il est là. Je le mets dans T5. Dans T5. Qu'est-ce que je fais? Je vais perdre encore des temporaires. Au lieu de mettre V de I plus V de T4 dans V de I, le compilateur, il est bête. Le compilateur, il est bête. Ça fait partie de l'optimisation de code. Si on n'inclut pas un optimisateur de code qui va lui dire économiser le nombre de temporaires, qu'est-ce qu'il fait? Il invente encore, il crée un autre temporaire T5. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met le V de I dans T5. Si on voulait optimiser, si on était dans le cours de l'optimisation des codes, du code objet, qu'est-ce qu'il fait? Il aurait mis directement V de I plus V de T4, je le mets dans V de I. Là, qu'est-ce qu'on fait? On travaille bêtement comme le compilateur. Ensuite, la prochaine instruction, qu'est-ce qu'elle dit? La prochaine instruction, elle dit... Non. La prochaine instruction, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il faut calculer, il faut mettre A plus 1 égale A, c'est ça. A plus 1 dans A, ou alors A reçoit A plus 1. A reçoit A plus 1, je calcule le A plus 1, je le mets dans T6. Là aussi, je perds des temporaires, hein. Je travaille bêtement. Au lieu de mettre T6 dans A, je fais 2 quadruplés au lieu de 1. Qu'est-ce que je fais? J'économise, j'aurais mis A plus 1 reçoit 1. Donc, si j'avais un optimisateur dans mon compilateur, j'aurais mis plus A. Donc, A plus 1 reçoit 1. Donc, j'aurais un nombre de temporaires plus réduit. Ensuite, la deuxième instruction, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, vous multipliez B par C, le résultat reçoit T7. C'est la prochaine instruction, pardon. Ensuite, là aussi, au lieu de mettre directement le résultat dans B, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis le résultat dans T7, et c'est T7 que je mets dans B, et je fais un branchement vers le début. C'est quoi le début? Le début, c'est le quadruplé numéro 4. 4, le début, c'est le quadruplé qui permet... C'est le quadruplé qui permet de reboucler. Dans le code intermédiaire, ce quadruplé, c'est quadruplé numéro 4. Je vais essayer de vous envoyer, de réenvoyer, puisque vous n'avez pas reçu. Vous n'avez pas reçu.
Alors. Voilà. Alors, je vais essayer de retransférer. Alors, je transfère. Alors, Saadi. Ania Saadi. Voilà. Et Amel. Amel. Et j'envoie. Est-ce que Amel et Anne n'ont rien reçu? La première fois. Hein. Si, on a reçu, mais c'était les premiers exercices. Oui, madame. D'accord, là, je viens de réenvoyer, vous vérifiez. D'accord, merci. Alors, est-ce que ce que je viens de faire en quadruplé, c'est bon? Est-ce que c'est bon en quadruplé? C'est bon? J'ai une question, s'il vous plaît. Ah, ok, vas-y, oui. Très bien, Est-ce que vas-y. vous pouvez revenir sur les quadruplés? Tous les quadruplés? Non, monsieur, madame, c'est le quatrième, je crois. Le quatrième, vous n'avez pas compris. Comme ça m'embête parce que je n'ai pas le corrigé à côté, et donc il faut que je sorte de la page pour retrouver la correction. Mais il n'y a pas de problème. Alors, voilà. En tête. Est-ce que vous avez au moins l'exercice devant vous? L'exercice. Est-ce que vous avez l'exercice devant vous? Est-ce que vous avez l'exercice? Oui, madame. Voilà. Le quatrième, c'est celui-là. Regardez. Je compare A par rapport à B fois C. Je compare A par rapport à B fois C. Vous avez deux manières de faire. Oui. Ah, moi, Vous avez... c'est ça. Vous avez deux manières de faire. Soit vous comparez directement A par rapport à B fois C. Vous utilisez, écoutez, je prends un tableau blanc. Hein. Je vais aller sur tableau blanc. Hein. Je vais aller sur tableau blanc. Voilà. Ok. Je vais aller sur tableau blanc, je vais écrire. Alors. Voilà, vous avez, dictez-moi, vous avez A, inférieur, c'est ça? Inférieur, c'est ça? Inférieur ou égal à B fois C. D'accord, inférieur ou égal à B fois C, voilà. B fois C, voilà. Alors, j'ai deux manières de comparer. La première manière, elle dit que vous faites A moins B fois C. Est-ce que le résultat est vrai ou faux? D'accord? C'est-à-dire ça, c'est une simulation, c'est l'exécution qu'il fait. Hein? Donc, on prépare l'exécution. On dit, vous comparez A moins B. On va dire si A est inférieur ou égal, enfin, on teste le test contraire. Hein? On dit, est-ce que A B fois C est faux? Est-ce que c'est faux? Donc, je mets tout ça, le résultat, je mets dans un temporaire, je crois qu'il a appelé T4. Je crois que c'est T4. Hein. T4 ou T3 T3. Madame, C'était ça veut 3. quoi est faux? C'est plutôt est-ce Il faut- que c'est négatif ou positif? Non. Est-ce que le résultat est vrai? Oui. Est-ce que le résultat est vrai ou faux? Qu'est-ce que ça veut dire vrai ou faux? C'est-à-dire T3. Attendez. T3. Est-ce que T3 reçoit... Est-ce que T3 contient 0 ou 1? S'il contient 0, ça veut dire que c'est A moins B fois C qui est faux. C'est-à-dire que A est supérieur à B fois C.
Et si T3 contient A1, ça veut dire que A est inférieur ou égal à B fois C. Donc on n'affecte pas le résultat de A moins B fois C, mais le résultat logique. Logique, est-ce que la condition est vraie ou fausse? Ça, c'est le premier cas. Donc si c'est faux, je sors. Sinon, le deuxième cas, profitez des quadruplés. Alors, profitez des quadruplés qui peuvent utiliser les opérandes binaires. Parce que ce que je viens d'utiliser, le BZ, ça veut dire résultat vrai ou faux. BZ, c'est unaire. Hein. Unaire. Alors que les opérateurs binaires, ils peuvent comparer les deux dans les quadruplés, chose qui n'existe pas dans la postfixée. Alors, dans les quadruplés, vous pouvez comparer. Donc, on a calculé étoile, B, virgule C. Le résultat, je ne me rappelle pas où est-ce qu'on l'a mis. T1. Le résultat de B fois C, je ne me rappelle pas où est-ce qu'on l'a mis. T1. T2. Très bien. Donc, ça, c'est T2. Ça, c'est le quadruplé numéro. Dictez-moi le numéro du corrigé. Corrigé. Numéro. 5. Je ne me rappelle pas. B fois C. B fois C, dans les quadruplés. Combien? 4. Très bien. 4. C'est quadruplé numéro 4. Donc là, l'avantage, c'est que je peux comparer. Donc, dans 5, qu'est-ce que je vais dire? Dans 5, puisque j'ai calculé, qu'est-ce que je fais dans 5? Je dis, est-ce que A, c'est l'opérateur qui permet de comparer et dire est-ce que A est plus grand que B fois C pour sortir, parce que si A est supérieur, vous n'êtes pas en train de voir mon partage, hein, mon tableau blanc, hein? Vous voyez pas? Si, madame, on voit. Ah, très bien, d'accord. Donc, je suis en train de comparer A par rapport à B fois C. L'avantage des quadruplés, c'est qu'ils permettent de comparer les deux. On n'est pas obligé de faire tout le temps la différence. Hein, pour comparer par rapport à 0. Par rapport à 0, ou alors strictement supérieur, inférieur, etc. Donc, je compare A par rapport à B fois C. J'ai déjà le B fois C, c'était 2. Je compare l'opérateur qui me permet de dire est-ce que A est supérieur à B fois C pour sortir. C'est branch if greater. C'est en anglais. Se brancher, faire un job, if A is greater than B fois C. Donc, je vais quelque part, je ne connais pas l'adresse de ce quelque part, par contre, je sais que je dois comparer A par rapport à T2. Je compare A par rapport à T2, je compare A par rapport à T2, donc je vais à un quadruplé qui est en dehors du while. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'appelle end while. Fin du while. Madame. Attends, fin du while. Je termine ce que j'ai à dire, après, pas de problème, tu poses ta question. Donc, je vais à la fin du while, mais je ne connais pas la fin du while. Donc, quand on va arriver à la fin du while, je reviendrai à cette position, à la position numéro 2. À la position numéro 2, je mettrai le numéro de la fin. Allez-y, question. Allez-y. Madame, أنا واش ما فهمش il y a deux méthodes, il y a BZ Non, dans les unaires, vous n'avez pas fait ça l'année dernière, c'est ça? Vous n'avez pas fait ça? Justement, l'année dernière, on aurait utilisé BG parce que c'est une relation. D'accord. Oui, mais il y a aussi celle qui utilise est-ce que le résultat est vrai ou faux. Le BG, il est binaire. Le BG est binaire. Mais le BZ, il est unaire. BZ, il vous permet de comparer par rapport à 0. Est-ce que le résultat est vrai ou faux? Ou alors, est-ce que A est supérieur à B fois C? D'accord? Donc, vous avez les deux méthodes. C'est un plus. C'est un plus de la méthode par les quadruplés. Voilà. Ça va? Ça va? Pour le BZ, si le résultat est positif, il va retourner 1. S'il est négatif, il va retourner 0. C'est ça? Attends. Voilà, c'est ça. Quand le résultat est vrai, il retourne 1. Quand le résultat est faux, il retourne 0. Ça revient à dire, quand c'est 0, je sors du while et quand c'est vrai, je boucle. Voilà. C'est bon?
Ça va? Donc par 0 on veut dire positif, enfin par vrai on veut dire positif, c'est ça? Vrai, c'est positif, voilà. Que A positif, ça veut dire que c'est le résultat qui est positif. C'est pas que A qui est plus grand que A plus B, d'accord? Oui, C'est le résultat, c'est un résultat logique, pas le résultat de A plus B, d'accord? Voilà. Ok. C'est bon? Maintenant, ce qu'on a fait ici, c'est encore une troisième méthode. Qu'est-ce qu'on a fait? Il a associé le BZ, en fait, il y a une erreur. Celui qui a fait corriger a fait une erreur, c'est BZ. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que si le résultat est faux, je sors. Si le résultat est vrai, je rentre dans le white. Parce que vous auriez pu aussi comparer. Attendez, je vais vers le tableau blanc. Hein. J'aurais pu aussi comparer directement. J'aurais fait ça. J'aurais fait ça. Bon, l'opérateur, je ne l'écris pas tout de suite. Je compare A par rapport à T2. A par rapport à T2. T2, je compare. Je dis, est-ce que A est plus grand que T2? Attendez, l'opérateur. Non. J'ai appelé tout ça T3. Je vais appeler tout ça T3. En fait, c'est ce qu'il a fait. Tout ça, c'est T3. Donc, j'affecte pas le résultat logique, j'affecte le vrai résultat. Donc, qu'est-ce que je vais dire à T3? Je vais dire, est-ce que... Là, je laisse la place pour le numéro du quadruplé. Voilà. Là, je vais dire, est-ce que A moins T3, là, je saute cette solution, c'est plus cette solution, c'est une autre solution, une troisième, qui dit que B fois C reçoit T3, je compare A par rapport à T3 en faisant le moins. Donc A moins T3, est-ce que A moins T3 est positif? Le A moins T3 est positif, c'est BG. D'accord? Je vais aller quelque part. BP, ça veut dire se brancher if positif. Alors c'est un numéro, c'est fin white. Je vais expliquer ce que c'est le BP. Voilà. BP, c'est se brancher en fin white si A moins T3 est positif. Donc, première solution, c'est celle-là. Là, mais le T3 ne reçoit pas. Ah, T3, c'est pas le résultat de B fois C. Hein. Là, T3, c'est le résultat logique. Hein. Pas logique. Logique. Là, c'est le bon résultat avec celui-là. Donc, vous avez trois méthodes. Quand on fait le cours théorique, hein, quand on fait un cours théorique, on fait ça, on travaille avec les résultats logiques, parce qu'en fait, on n'est pas censé savoir ce que c'est l'expression. Donc, nous, on teste le résultat. Est-ce que le résultat est vrai ou faux? C'est pour ça qu'on parle en ces termes-là. BZ ou BNZ. Voilà, c'est ça. Alors, je retourne. C'est bon? C'est bon? Question? 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 Il n'y a pas. Pas de question. Je retourne au TD. C'est pas la peine que je fasse post-fixé, arbre abstrait. Vous le faites chez vous. Hein. Vous le faites chez vous. De toute façon, je vous ai donné la correction. On vous a donné le corrigé. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez des réponses aux questions, on va les faire en TD. Je reviendrai sur vos questions à part. Hein, à part. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon? Je continue? À part, c'est-à-dire poser vos questions après avoir révisé. Ok? C'est-à-dire vous révisez, vous posez vos questions, je fais des séances avec vous, ça ne me gêne pas, ça me gêne pas du tout. Hein. Ça ne me gêne pas du tout. Alors, je continue?
Je continue. À quoi regarder? Vous dormez? Oui, chez Boub, il me dit oui, je dors. Ok, bien. D'accord, bien. Ok, je prends. Donc, vous pouvez faire la suite des exercices. Enfin, la suite en pause fixée en arbre abstrait. Hein. Regardez le corrigé. Si c'est pas bon à travers le corrigé, vous me saisissez, il n'y a pas de souci. Je fais une autre petite séance. Voilà. Alors, maintenant, la suite de la série. Alors, l'exercice 4 et 5. 4 et 5. Alors, question 4. Exercice 4. Qu'est-ce qu'il dit, l'exercice 4? Est-ce que vous avez le partage? Ça se voit? Ça se voit chez vous? Est-ce que ça se voit chez vous? Oui, madame. Très bien. Qu'est-ce qu'elle dit, l'instruction? Elle dit que... Alors, exécuter. Exécuter. Là, on va mettre en œuvre tout le cours, puisque j'ai terminé le cours aujourd'hui. On exécute l'instruction. L'instruction est exécutée si la condition est vérifiée. Nous, on fait de la traduction dirigée par la syntaxe. Par la syntaxe, c'est-à-dire que c'est la syntaxique qui commande. Et dans le cas descendant, qu'est-ce que ça veut dire dans le cas descendant? Ça veut dire on part de l'axiome. On part de l'axiome. On dérive en regardant un petit programme. Donc, moi, j'ai une règle, elle est toute petite. Ma grammaire, c'est celle-là. Mon programme, il est à côté. Mon programme, il s'appelle instruction, par exemple, exécute. Exécute un ensemble d'instructions. Provided condition. C'est un exemple. Donc, la traduction dirigée par la syntaxe, qu'est-ce qu'elle dit? Vous suivez exactement votre syntaxe. Vous n'avez pas le droit d'inverser des choses qu'on a données ici syntaxiquement. Qu'est-ce que ça veut dire une traduction dirigée par la syntaxe? C'est une grammaire sémantique après avoir écrit la syntaxique, parce que si vous n'avez pas de grammaire syntaxique, vous ne pouvez pas travailler. Donc grammaire syntaxique, ensuite sémantique, ensuite le code. Le code, c'est pour nous, hein. C'est les routines sémantiques qui vont être exécutées, c'est-à-dire après, en génération de code objet, vous allez voir, on va traduire les routines sémantiques qui vont être traduites en code objet pour l'exécution. Donc c'est ça notre code, c'est les routines sémantiques. Alors cette petite instruction exécute, cette petite instruction qui prend sur une ligne, elle va être traduite en plusieurs routines sémantiques. Cas descendant. Cas descendant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit dans le cas descendant, bien sûr après avoir écrit, je cherche le corrigé. Après avoir écrit la grammaire syntaxique, correction. Alors, vous avez reçu le corrigé? Oui, madame. D'accord, je le cherche. Madame, appuyez sur Oui. envoyer de là-haut. Attendez. Ah, envoyer. Non, madame. Ah, ok. Bah oui. C'est bon. Parce que c'est une boîte avec laquelle je travaille pas avec Gmail. Hein. Ah, ok. Voilà. Bien. Parfait. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'elle fait, la grammaire? Alors, regardez, bon, je saute tout ça. Vous le faites chez vous. En fait, il faut écrire d'abord une grammaire syntaxique. La grammaire syntaxique, qu'est-ce qu'elle dit? En général, les grammaires syntaxiques, c'est très simple. C'est l'instruction exécute, comme on vous donne dans l'énoncé. C'est exécute. Ne faites pas attention au A, ABC en attendant. C'est exécute, instruction, provided, condition. Que dit? C'est la grammaire sémantique ou syntaxique, ça? Syntaxique. Je parle de la syntaxique d'abord. Hein. Je parle de la grammaire syntaxique. Attends. Grammaire syntaxique.
Comme c'est facile, ils l'ont sauté. Je Attendez. clique juste au-dessus. Elle est là, voilà. Très bien, voilà. Oh. Voilà, bien. Donc, regardez, grammaire syntaxique, c'est quoi? Ne faites pas attention aux traits rouges là. Les traits rouges, ils vont vous induire en erreur pour le moment. C'est exécute. Elle est là, l'instruction. Elle est toute simple. Donc, l'instruction exécute, qu'est-ce qu'elle dit? Syntaxiquement, elle dit le mot-clé exécute. Elle dit suivi d'un ensemble d'instructions. Elle dit suivi de provided, suivi de conditions. Celle-là, c'est la grammaire syntaxique. Oubliez ça. Oubliez les traits rouges. Syntaxiquement, c'est celle-là. Mais en fait, sémantiquement, qu'est-ce qu'elle dit sémantiquement? Elle dit, tant que... Alors, l'exercice, il dit que exécuter l'instruction tant que la condition est vraie. Est-ce que c'est en tant que ou ainsi? Dites-moi, je n'ai pas l'exercice sous les yeux. J'ai pas l'exercice sous les yeux, s'il est là. C'est un si. Voilà. C'est un si. L'exercice 4. Ah, très bien, il est encore plus facile. C'est un si. Je reviens. C'est un si, il est très facile. Il vous dit que, il vous dit, si la condition est vraie, vous revenez ici, vous exécutez l'instruction et vous sortez. Et vous sortez. J'insiste bien sur l'action sortir. Parce que si vous ne sortez pas, il va revenir ici, il va aller en séquence, il va encore exécuter la condition, il va reboucler. Il ne sortira que quand la condition est fausse. Donc, tant que la condition est vraie, il boucle. Ce n'est pas notre cas. C'est plus facile que ça. Si la condition est vraie, je reviens pour exécuter. Donc, c'est de la traduction dirigée par la syntaxe. Une chose simple, une chose qui aurait été simple, c'est de transformer cette grammaire, de dire pourquoi je ne commencerai pas par la condition, syntaxiquement, hein, je réécris, mais ne réécrivez pas, c'est faux. Je vous montre juste les bêtises qu'il ne faut pas faire. Donc, je mets condition, je dis condition, exécute, instruction. Donc, si la condition est vraie, je vais aller en séquence. C'est faux, c'est un piège. En fait, c'est pas faux. Mais nous, on veut de la traduction dirigée par la syntaxe. Vous avez écrit un programme. Le programme suit une certaine syntaxe. Votre programme, par exemple, en C++, il suit cette syntaxe. Vous n'allez pas changer la grammaire. Donc, on va suivre cette grammaire. Donc, rappelez-vous ce qu'on a dit en cours. En fait, toutes les remarques qu'on a dites en cours, on va les mettre en pratique en TD. Donc, j'ai dit en cours ce matin, tout à l'heure, que il ne faut pas changer la syntaxe, donc la garder. La sémantique, mis à part ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire reconnaître la variable, leur type, chercher dans la TS et tout, à chaque fois que vous avez un branchement, un contrôle à faire, ça correspond automatiquement à une routine sémantique. C'est-à-dire, en clair, que dit l'instruction? Elle dit exécuter l'instruction si la condition est fausse. Mais moi, je n'ai pas encore la condition. Ça voudra dire, dès que vous lisez le mot-clé exécute, alors les étudiants qui sont absents, ils ratent beaucoup de choses. Je parle aux deux sections. En fait, ils ratent beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que toutes les remarques, on les reprend. C'est-à-dire, j'insiste sur les remarques de telle façon à ce que vous puissiez traiter n'importe quel exercice pourra être traité. Donc, parce que je reparle des remarques du cours, même si je faisais pas le TD. Hein. Donc, j'exécute. Mais comment? En faisant un saut vers la condition. Mais où vers la condition? C'est au début de la condition.
C'est à ce niveau. Ce n'est pas ici. C'est au début de la condition. Ça veut dire avant de générer le code de la condition. Il faut venir là. Parce que quand je viendrai ici, c'est trop tard. Ça veut dire que j'ai généré déjà le code. Donc vous allez vous brancher au début de la condition. Au début de la condition. Voilà. Je viens au début de la condition. Donc je fais un saut ici. Mais le saut, je l'ai déclenché ici. C'est là où j'ai déclenché le saut. J'ai dit ici, partir vers début de condition. Partir, c'est un branchement, c'est un jump. Donc il faut une routine à ce niveau. C'est pour ça qu'on a mis les traits rouges. Il faut une routine ici. Qui dit routine, qui dit trait rouge, dit routine, dit une coupure ici. Il faut une coupure là. C'est une routine sémantique. Ensuite, en fait, ce que j'ai toujours dit en sémantique, suivez l'exécution. Je suis prof de compile, mais il faut suivre l'exécution. C'est en exécution que vous allez remarquer si vous avez fait des erreurs de compile. Une bonne compile donne une très bonne exécution, mais une mauvaise compile donne une fausse exécution. Donc, je vais repérer mes erreurs de compilation à travers l'exécution. Alors, qu'est-ce que je fais? Puisque je dois faire un branchement vers début de condition. C'est une routine, donc je dois m'arrêter à ce niveau. Mais je vais aller où? Je vais aller ici. Donc ça veut dire qu'il faut s'arrêter ici aussi. Il faut s'arrêter aussi. Bon, je termine. Vous allez me dire pourquoi il n'y a pas de trait rouge. Il n'y a pas de trait rouge parce qu'en fait, on aurait pu mettre un trait rouge là, mais en fait, c'est le mot-clé provided qui sépare. Et quand le mot provided, le mot-clé sépare, ça veut dire que je mette le trait rouge là ou là, c'est pareil. Donc c'est pour ça qu'on a mis là le trait rouge et en fait il va traiter aussi ce cas-là. Alors, je fais un branchement ici. Un branchement vers début de la condition, ici. Je vais générer le code. Regardez, c'est très simple. Oh là là. Pourquoi il est rouge? Je vais générer le code. Regardez, je fais un branchement vers début condition. Début condition, il ne vient pas juste après les instructions. Non, il ne vient pas là. C'est un autre endroit. C'est pour ça que je vous demande de suivre l'exécution. Début condition, vous faites comme si c'était un exécutable. Je pars vers début condition. Que dit le début de la condition? Il est là. En compilation, je le connais pas, mais en exécution, je le connais. Pourquoi? Parce que c'est tout ça qui va être simulé. C'est ça notre code. Il va être simulé et toutes les adresses qui ne sont pas connues, on les met à jour à la fin de la compile. C'est pour ça qu'en exécution, tout est mis à jour. Donc, début condition, je viens là. Je génère, décidément. Je génère les quadruplés les quadruplés de la condition, puisqu'il fallait partir vers début condition. Je génère les quadruplés de la condition et je ne peux les tester. C'est quoi le résultat de la condition? Je ne peux le connaître que si je générais les quadruplés. Donc ils sont là. Donc ça c'est le quadruplé numéro 1. Ça, c'est le quadruplé numéro 2, etc. Ça, c'est de la compile. Hein. Compile, je génère. En fait, maintenant, je vais suivre l'exécution. J'ai généré, tout ça est mis à jour. Je vais suivre mon exécution pour vous montrer qu'est-ce qu'il fallait générer. J'anticipe. Donc, BR début condition. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut se brancher vers quelque chose que je ne connais pas encore. Donc, je le génère à blanc. Ça, je le génère à blanc. Donc, BR blanc. Et je sauvegarde cette adresse. Je la sauvegarde, cette adresse. Je sauvegarde ce QC. Ce QC, c'est de la programmation. Hein, c'est des algorithmes. Donc, je sauvegarde ce QC. Et je vais vers début condition. Je teste, je génère les quadruplés de la condition. Si la condition est vraie, en fait, le résultat de la condition, il est dans un temporaire qui s'appelle temporaire condition, vrai ou faux.
Le résultat, c'est vrai ou faux, je le mets dans condition temporaire. Condition temporaire, temporaire, condition. Si le résultat du temporaire, si le résultat de la condition est faux, je sors, mais sinon je boucle. Je mets BNZ. BNZ, ça veut dire non égal à 0. C'est le contraire de BZ. BZ, ça veut dire il est égal à 0 ou alors il est vrai, il est faux. Le résultat est faux. Moi, je dirais que si le résultat est vrai de la condition, je boucle. Sinon, je vais aller à la fin. La fin, elle est là. Elle est là, la fin. Regardez, elle est là. Elle est là, la fin. Donc, les routines sémantiques qu'il fallait générer, ça c'est le code, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça c'est le code auquel on s'y attend. C'est ce code attendu, c'est celui-là qui est attendu. Et qui va être traduit sous forme de routine sémantique. Les routines sémantiques, donc maintenant on a écrit la grammaire syntaxique, on a repéré la position des routines sémantiques, on a dit une ici, ou alors là c'est pareil. Le mot-clé provided ne gêne pas sémantiquement. Une fois que j'aurai fait mes conditions, j'aurai vérifié ma condition, qu'est-ce que je fais? Je boucle vers début d'instruction pour exécuter l'instruction et sortir, parce que si vous ne sortez pas, il va vous dire erreur d'exécution. Sinon, c'est la fin. Donc le C, elle veut dire deux choses sémantiquement. Elle veut dire boucler si la condition est vraie, ou alors si la condition est fausse, c'est juste le quadruplé qui vient après. Regardez, si la condition, le résultat de la condition est vrai, je boucle. Sinon, c'est juste le QC qui vient après. Comment on va programmer? Donc, c'est ABC. J'ai dit en cours que les routines sémantiques dans le cas descendant, c'est exactement les mêmes positions que le cas ascendant. Ça ne change pas. Ce qui change, c'est la manière d'écrire la grammaire. Dans le cas descendant, on place des noms terminaux qui dérivent en epsilon. Donc, ABC, ce sont, alors, celle-là, c'est la syntaxique. ABC sont les routines sémantiques. Donc, la grammaire sémantique, c'est celle-là. ABC correspondent aux routines sémantiques, elles doivent dériver en epsilon. On va regarder le corps de ces routines. Le corps de ces routines, c'est très facile. Même si vous ne regardez pas la solution, une fois que vous avez deviné le code intermédiaire, le code d'en haut, après ça, ça marche comme sur des roulettes. Qu'est-ce qu'elle dit la routine A? Bêtement, la routine A, elle traduit bêtement celle-là, c'est celle-là. C'est celle-là, elle dit branchement, une position que je ne connais pas. Mais, il faut sauvegarder cette position. C'est-à-dire, soit vous sauvegardez celle-là, c'est 1, soit vous sauvegardez celle-là qui est la prochaine, c'est 2. C'est celle-là plus 1, c'est 2. C'est 2. Pourquoi? Parce que pour nous, quand on fait le branchement vers début condition, quand on va revenir, on va revenir juste pour exécuter les instructions. C'est quoi l'exécution de l'instruction? C'est juste après le branchement. Donc, c'est BR plus 1. Donc, je sauvegarde. Donc, la routine numéro 1, c'est celle-là. Et on va la traduire bêtement. Si vous faites un code correct pour vous, c'est pour nous le code, c'est les routines qui vont être exécutées. Donc, je fais un branchement vers le vide. Je sauvegarde cette position. CQC. J'avance. Là, on l'a fait 2 fois. On a fait 2 fois la sauvegarde. C'est pas ma correction. Si c'était ma correction, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais sauvegardé une seule fois. Et celui-là, je l'appellerai le sauve-BR plus 1. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord? Vous parlez parce que je ne regarde pas le chat. Hein. Vous êtes d'accord? Ça, c'est BR. Mais ça, c'est BR plus 1. Puis c'est QC plus 1. Donc, c'est sauve-BR plus 1. Donc, j'aurais économisé cette instruction. Mais c'est pas grave, on l'a fait 2 fois. En fait,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a sauvegardé 2 fois, et celle-là, et celle-là. Or celle-là, c'est celle-là plus A. Donc c'est pas la peine de sauvegarder 2 fois. Alors, la prochaine, la B. Mais ne pas oublier que... Ne pas oublier que celle-là, je la connais pas. Pardon, celle-là, je la connais pas. Je la connais pas. Même celle-là, je la connais pas. Enfin, je connais les adresses, mais je connais pas la position numéro 2. Le quadruplé numéro B, et la routine numéro B, qu'est-ce qu'elle fait la B? Je remonte dans ma grammaire. Qu'est-ce qu'elle fait la B? La B, elle dit j'ai exécuté l'instruction et je dois sortir. Ou alors d'abord, je dois mettre à jour cette adresse. Parce que rappelez-vous, quand on a fait un branchement de là, à travers la routine A, quand on est parti de la routine A, on est parti vers début condition. Or, début condition, c'est la fin de provided. C'est provided, c'est là. C'est là. J'ai dit que c'est un mot-clé, il n'influence pas. Donc, c'est là. Donc, je mets à jour d'abord cette adresse, celle-là, parce que j'y suis. Donc, je mets à jour cette adresse. Et puis, il aura exécuté ce code. Quand il aura exécuté ce code, il faut faire un jump à la fin. Parce que si je ne fais pas de jump dans la B à la fin, il va tester encore la condition, c'est faux. La sémantique dit qu'il ne faut pas retester, il faut sortir. Donc la B, elle est là. La B, elle est là. Elle fait un branchement à la fin. C'est le jump à la fin. Mais je ne connais pas où est-ce que je vais faire le branchement, où est-ce qu'il est le jump, je ne le connais pas, donc je sauvegarde. Il s'appelle je l'ai appelé sauf fin, vous l'appelez comme vous voulez. J'avance parce que sinon vous allez écraser, sinon vous allez mettre ça à la place de ça, c'est faux. C'est faux. Donc il va avancer, il va mettre à jour l'adresse que vous avez mis à blanc. L'adresse que vous avez mis à blanc. Ça veut dire dans les routines sémantiques, regardez, c'est celle-là, regardez, elle est là. C'est la routine B. Tout est écrit dans le code, tout est écrit dans le pseudocode, votre code. Hein, c'est à nous, c'est pour nous ça. C'est pour juste faire une simulation pour voir si notre exécution est correcte. Donc je fais un branchement à la fin, mais je sauvegarde ce QC parce que je ne le connais pas. Et je viens ici, je récupère cette adresse qui est sauf BR plus 1. Qu'est-ce que je fais? Je la mets à ce niveau. Donc en fait, maintenant, quand je suis là, je sais où est-ce qu'il fallait se brancher et je sais où est-ce qu'il faut repartir. Je connais l'adresse de début, je l'ai sauvegardée. Je sauvegardais et ça, je sauvegardais les deux. C'est pour ça que je vous ai dit, il fallait peut-être pas sauvegarder celle-là, c'est début compte plus 1. C'est celui-là plus 1, c'est tout. La routine numéro C. La routine numéro C, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est toute simple. Elle permet de se brancher vers le début quand c'était juste, quand condition était vraie. Quand condition était vraie, on va vers la condition. Sinon, elle met à la fin, elle met à jour la fin. C'est-à-dire, regardez, si la condition, c'est celle-là. Si celle-là, regardez, celle-là c'est la A, celle-là c'est la B, celle-là c'est la C, avec la mise à jour de la fin. Avec la mise à jour de la fin. Donc, si condition vraie, je vais ici pour faire l'instruction et sortir. Si la condition est fausse, j'ai tout de suite la fin. Donc, je vais ici et je mets à jour cette fin parce que si la condition était vraie, j'aurais fait instruction, mais il faut aller à la fin parce que sinon il va aller en séquence. C'est faux. C'est un code
faux. Il est faux le code. Ok. Ça va? C'est bon? Donc, ça vous permet de vérifier si ce que vous avez écrit est correct. Alors, est-ce que c'est bon? Chers étudiants, c'est bon? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Alors, maintenant, prochain exercice, c'est... Alors, l'exercice, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Le 6, juste je le prépare avec vous, hein, on ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il dit le 5? On le fera la prochaine fois. Il dit, c'est un produit d'expression strictement positive s'il produit des expressions positives parmi les n expressions données. C'est-à-dire, je teste l'expression. Si l'expression est positive, qu'est-ce que je fais? Je multiplie les expressions qui sont positives et j'affecte 1 à ID. 1 à ID. Sinon, il n'y a rien dans ID. Sinon, il n'y a rien dans ID. D'accord? Il n'y a rien. Il n'y a rien. ID ne reçoit rien. Donc, il ne reçoit que le produit des expressions positives. Donc, essayez de le faire. Faites la grammaire syntaxique. Faites la grammaire sémantique avec le code auquel vous voulez arriver. C'est le code intermédiaire. Après, les routines, elles vont venir facilement. Les routines vont découler, mais alors très facilement. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Est-ce qu'il n'y a pas de